Merci beaucoup. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion est un ministère, un département très stratégique dans le cadre du plan Sénégal émergent. Parce que le président de la République, il le dit toujours, qu'il faut investir sur la jeunesse et les femmes. Il a bien compris qu'aujourd'hui, il faudrait ce qu'on appelle l'école de la seconde sens. D'où l'importance même de ce ministère. Et ce qu'il a investi en termes de moyens financiers et matériels pour booster notre économie, aucun régime dans l'histoire politique ne l'a fait. Il faut reconnaître cela. L'autre aspect aussi, quand on parle de formation professionnelle, il est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de centres de formation professionnelle ici au Sénégal. Mais il y a aussi des formations orientées dans les BTS, les BTP. Et tout le monde ne peut pas aller à l'université. Parce que au Sénégal, à partir du BEM, tu vois des gens qui ont échoué et qui abandonnent l'école, d'autres le baccalauréat, mais d'autres aussi préfèrent d'aller à l'université pour suivre les études d'enseignement supérieur. Donc pour cet intervalle de jeunes qui ont raté peut-être les études, il faudrait au moins les accompagner dans le cadre de la formation en plomberie, en électricien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est extrêmement important de miser sur cela. C'est pour cela même aussi, d'où l'importance même de la création du 3FPT, le Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique des jeunes et des femmes. Mais au-delà de son statut de formation, il y a un financement parce que le demandeur en personne, si c'est un métier dont la formation dure 2 ans, le 3FPT prend en charge les 90% du coût de la formation. C'est extrêmement important. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que le ministère de la formation professionnelle, l'ADER et d'autres mécanismes que le président a mis sur place, qu'il y ait une harmonisation des politiques publiques. Parce que quand on forme une personne, après sa formation, au moins avec le mécanisme de la DER qui finance les jeunes, on peut le financer pour qu'il puisse ouvrir sa propre entreprise. C'est extrêmement important et je pense que cela va nous permettre de régler le problème du chômage des jeunes. Parce que quand on parle du chômage, c'est une question qui est maintenant problématique mais aussi mondiale. Ce n'est pas uniquement au Sénégal, mais même dans les pays les plus développés, il y a trop de chômage. Mais à notre niveau, je pense, avec le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche, le secteur des TIC, je pense qu'il faudrait qu'on oriente les jeunes dans ce sens-là et qu'on essaye au moins aussi, parce que dans les universités aujourd'hui sont étouffées. C'est ça la vérité. Il y a beaucoup d'étudiants. Et après la formation, après le Master 2, il n'y a aucune qualification. Et les étudiants sont obligés de faire une autre formation professionnelle dans les écoles privées pour être opérationnels dans le marché économique. Je pense que cela aussi, pour éradiquer ce phénomène-là, il faudrait que dès le baccalauréat, qu'on puisse orienter les jeunes vers les formations professionnelles, mais après la formation aussi, que l'État puisse les encadrer. Et j'avais même une idée par rapport à ça. C'est quoi? Que l'État essaye de trouver un mécanisme de signature de convention avec les banques. Avec les banques, c'est-à-dire après le baccalauréat, le bachelier pourra suivre une formation professionnelle qui sera financée par l'État avec les conditions de logement, de transport, tout cela. Et dès qu'il termine ses études, automatiquement, la banque va le recruter dans son entreprise pour qu'il travaille. Et à partir de là, il va payer moratoirement à l'État les engagements qu'il avait pris au début de la formation. Donc ce sont des choses que nous devons appliquer ici au Sénégal et ça va nous permettre de régler moins en moins le problème d'emploi des jeunes. Donc c'est pour cela que je dis aujourd'hui, que ce soit un député de l'opposition ou un député du pouvoir, c'est important parce que l'Assemblée nationale est par excellence le lieu démocratique des opinions et des idées controverses, mais il faudrait aussi qu'on mette en avant l'intérêt des Sénégalais, et particulièrement les jeunes. C'est pour cela, quelles que soient les idées, les opinions diverses, à la fin, nous devons avoir une prise de conscience nécessitant à voter le budget, mais aussi à donner des recommandations. Et en plus de cela, après le vote du budget, qu'on puisse faire le contrôle qu'il faut.
un contrôle efficace, un contrôle rigoureux pour voir exactement les crédits alloués au pouvoir exécutif, comment ils ont été utilisés, est-ce que ça a été efficace, est-ce que ça a été bien utilisé. Si tel n'est pas le cas, maintenant nous avons en tant que représentants du peuple de donner notre opinion ou bien de donner notre avis. Donc c'est pour cela, je dis aujourd'hui, il y a l'opposition, il y a le pouvoir, c'est comme ça, parce qu'il y a la démocratie, c'est pour cela même il y a une force des équilibres, mais malgré tout cela, nous devons mettre en avant le peuple sénégalais, nous devons mettre en avant aussi la jeunesse et particulièrement aussi les femmes, parce que les femmes constituent un maillon extrêmement important pour le développement de notre pays. Et dans ce sens aussi, il faudrait qu'on puisse investir davantage au niveau des femmes, les aider, les accompagner, et ça va nous permettre vraiment, compte tenu des chocs exogènes qui existent, parce que la crise alimentaire, la crise sanitaire et tout cela, c'est pour cela que nous devons nous organiser davantage et avoir des priorités et fixer nos priorités, investir dans ces secteurs prioritaires pour pouvoir sortir de cette situation-là. Tout en sachant que le président de la République a dégagé un budget de 6 400 milliards. Et sur ce budget de 6 400 milliards, je peux dire que plus de 60% est exclusivement réservé à la formation des jeunes, à l'emploi des jeunes, mais aussi, surtout le social. Parce que avec la flambée des prix et tout cela, le président a subventionné les produits en grande consommation, mais au-delà des produits en grande consommation, il y a aussi le secteur de l'énergie. C'est pour cela qu'il y a le temps pour faire la politique, mais aussi il y a un temps pour travailler. Et nous sommes dans le temps du travail, donc concentrons sur le travail. Je pense que c'est ça qui va nous permettre de changer beaucoup de choses, mais être là tout le temps à parler de mandat de gauche à droite. Moi, je dis personnellement que la réalité est que le président de la République a déjà clos le débat, mais ce qui me fait mal depuis le lendemain des élections de 2019, l'opposition a instauré ce débat-là sur la place publique parlant de troisième mandat. Mais nous avons une constitution, parce que si aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans la sous-région, tous les pays de la sous-région sont instables. C'est ça la vérité. Mais au Sénégal, nous avons un pays stable, un pays de paix. C'est parce que nous avons des institutions fortes, incarnées par un leader très fort et qui est respecté diplomatiquement au niveau international. Donc c'est pour cela aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne tardera pas à trancher sur cette question-là. Mais moi je dis, à mon avis personnel, que pour la stabilité du pays, pour le développement du Sénégal, pour aussi des questions de sécurité, nous avons encore besoin du président de la République à la tête du pays, et diplomatiquement aussi, parce que nous savons exactement de quoi il s'agit. C'est pour cela, donc, mais le moment venu, chacune aura la responsabilité de donner son avis, mais le peuple est souverain. Et ce peuple-là va trancher pour l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie.